un parcours licence en organisation et gestion des ressources humaines d'Ahena Kossi Anissé Suij. C'est avec plaisir que je présente cette vidéo qui parle de l'entrepreneuriat. Comment découvrir son produit pour créer son entreprise. C'est commencé. 1, 2, 3, 4, 5. Mon œuvre se porte sur le secret d'entreprise. Chaque entreprise a une mission à accomplir. Cette mission est de produire un produit, un service ou un bien pour vendre. Introduction. Je vais parler de quelques notions de l'entrepreneuriat provenant de mes recherches personnelles. 1. Nature. Ici, la nature désigne l'environnement. Une personne qui désire entreprendre doit fouiller dans son environnement pour saisir une opportunité, pour régler un problème, pour trouver son produit. Donc, un entrepreneur est une personne qui cherche ou détient une ou des solutions d'un problème que souffre l'humanité. Il y a assez de problèmes dans la nature qu'il faut apporter une ou des solutions pour créer son entreprise. Un obstacle ou un problème est une opportunité à saisir pour entreprendre. Donc, un obstacle doit être une opportunité pour vous pour entreprendre. Donc, chaque obstacle que vous rencontrez dans votre environnement, c'est une opportunité pour vous. Donc, vous devez donner les solutions à ce problème pour entreprendre. Numéro 2. Poste de travail ou job. Je vais parler de cette petite histoire de ma vie d'entrepreneur. Je suis né dans un environnement agricole où on produit plusieurs produits. On faisait les petits champs pour payer nos besoins. J'ai choisi de produire le maïs frais car on payait les maïs frais rapidement dans notre environnement. On cultivait la première saison et puis la deuxième saison, la plupart changent de produit ou d'activité. Donc le produit manquait sur le marché. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de produire les maïs frais d'une façon rotation pour gagner de la monnaie. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette activité? Je voulais payer seulement les documents et d'autres choses pour fréquenter. À mon avis, il y a assez de problèmes dans l'environnement de l'être humain qu'il faut apporter des solutions pour créer ou trouver un produit qui sera utile pour les êtres humains. Donc, j'avais des problèmes de financement scolaire, donc c'est pour cela que je me suis lancé dans cette activité où j'ai regardé des expériences que je suis en train de vous transmettre par cette vidéo. Donc, il faut commencer une activité, un job ou service et fouiller, trouver un problème là-bas pour donner des solutions. Donc, il y avait cette entreprise dans mon environnement. C'est là-bas que j'ai vu les gens produire. Et moi aussi, j'ai commencé par produire. Donc, cette connaissance que je vous transmets, si vous désirez entreprendre, donc, saisissez un job ou une activité, un poste de travail pour saisir de l'occasion là-bas. Troisième point, opportunité. Il y a assez d'opportunités dans l'environnement
ou dans la nature à saisir. L'être humain doit commencer à s'exercer une activité pour créer de l'opportunité, pour provoquer des occasions d'entrepreneuriat. Il doit travailler dur et être prudent pour saisir l'occasion. Chercher à améliorer l'occasion pour trouver un produit innové, c'est l'innovation. Donc, tout obstacle rencontré est une opportunité pour un entrepreneur s'il arrive à donner les solutions à cet obstacle. Donc, vous devez être prudent pour saisir des occasions que la nature vous offre à travers. Lorsque vous commencez par exercer l'activité que vous rencontrez un obstacle pour trouver votre produit. Lorsque vous innovez un produit, le produit est unique. Donc, vous trouvez forcément du client. On passe à numéro 4. Solution. Il y a assez de difficultés et des obstacles dans les postes de travail, dans la nature, dans l'environnement. Cherchez à trouver des solutions d'un obstacle à l'aide des hypothèses les plus possibles pour trouver le produit de la création de l'entreprise. Donc, vous devez énumérer des hypothèses, lire des livres d'entrepreneuriat, tout comment vous cherchez quel problème vous devez résoudre. Comment résoudre le problème. Les équations des clients, les questions des clients, les inquiétudes des clients. En fonction de ça, vous allez émettre des hypothèses pour trouver votre produit. On passe à numéro 5. Conditions. La condition est les matériels que l'être humain détient pour entreprendre, les stratégies à adopter pour créer son entreprise. Cela nécessite une grande connaissance dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc vous devez avoir un coach qui va vous enseigner pour intégrer dans un groupe d'entreprise pour entreprendre, avoir des coachs pour pouvoir le faire. Donc, votre stratégie, quelle stratégie vous allez adopter face aux clients. Vous avez les matériaux de production, comment vous allez produire. Vous allez produire parce que quand vous produisez une heure, la quantité que vous produisez, la quantité que vous écoulez par jour, vous allez calculer tout ça là, pour adapter une stratégie bien efficace pour produire. 6. Utilité. Le produit de l'entreprise doit répondre aux inquiétudes des clients et les clients doivent payer le produit avec aisance. Je parle du prix abordable et le prix. Donc, si votre produit répond aux équations des clients, donc là vous avez gagné. Donc, vous devez tenir compte des inquiétudes du client, car le client paie ce qui semble bon, ce qui satisfait ses désirs. Donc, vous allez tenir compte de ces questions pour le faire. Donc, vous devez adapter le produit aux moyens des clients sur le marché. Donc, j'ai à distinguer 3 types de clients, à savoir le pauvre, le moyen et le riche. Pour le faire, vous allez utiliser la quantité ou le prix. Le prix augmente en fonction de la quantité. Si la quantité est petite, le produit est moins cher. Si la quantité est moyenne, le produit est moyen. Si le prix est moyen, si la quantité est grande, le prix est cher. Donc, le prix varie en fonction de la qualité aussi. Donc, vous devez tenir aussi du qualité pour faire les produits qui vous demandent de la qualité. Donc, si
de la qualité. Donc, je prends l'exemple d'un savon. Si vous vendez un savon que vous allez que vous pouvez vendre 1 à 300 pour les riches, vous devez diminuer la quantité pour vendre 200 au moyen et diminuer un peu pour vendre 150 aux pauvres. Donc, c'est en fonction de la quantité que vous allez diminuer. Quand vous diminuez la quantité, la petite quantité sera pour le pauvre.